On a tous cette image en tête, non? Celle de la personne la plus puissante dans une pièce. C'est souvent celle qui parle le plus fort, qui prend toute la place. Mais et si tout ça n'était qu'une illusion? Et si en réalité, la personne la plus redoutable était justement la plus discrète, la plus silencieuse? Alors voilà la question. Spontanément, on a tendance à chercher du regard la personne qui mène la danse, qui a le verbe haut. Mais est-ce que le vrai pouvoir se mesure vraiment en décibels? Il se pourrait bien qu'il se cache ailleurs. Bien souvent, dans un calme olympien et une écoute qui frôle l'analyse. Et ça vient bousculer pas mal d'idées reçues. D'un côté, il y a le mythe, le volume, c'est la puissance. De l'autre, il y a la réalité, beaucoup plus fine que ça. La véritable force, elle réside dans la capacité à se taire, à observer et surtout à écouter. Bon, alors comment ça fonctionne cette fameuse stratégie? On va plonger dans cette première idée qui est absolument clé. Il faut comprendre que le silence, ici, ce n'est pas de la passivité. Loin de là. C'est une tactique, une vraie tactique délibérée, celle de l'observation active. Toute la subtilité est là, dans la différence entre une réaction et une réponse. Prenons une situation de négociation un peu tendue. La réaction, c'est l'impulsion. On coupe la parole, on s'énerve, on répond du tac au tac. La réponse, elle, est choisie. Elle est réfléchie. Les personnes qui maîtrisent l'art du silence, elles ne foncent pas tête baissée. Non, elles prennent le temps, elles absorbent toutes les infos, elles se forgent une vision d'ensemble avant et seulement après de placer leur pion. Mais comment font-elles? Quel est leur secret? Eh bien, il y a un mécanisme psychologique assez fascinant derrière tout ça. On pourrait l'appeler le secret de leur self-control, la fermeture cognitive. C'est, en quelque sorte, l'art de maîtriser ce tout petit espace de temps, cet instant critique, entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Alors, fermeture cognitive, ça sonne un peu technique, mais en fait l'idée est très simple. C'est l'art de créer un espace. Une émotion monte, que ce soit la colère, la surprise, la frustration, et au lieu de la laisser prendre le contrôle, on appuie sur un bouton pause mentale. Cette pause, même si elle ne dure qu'une fraction de seconde, elle change absolument tout. C'est ce qui transforme une réaction qui pourrait être catastrophique en une action calculée. Le processus, au final, est simple à visualiser. Tout commence par un stimulus, un événement extérieur, une parole qui déclenche une émotion, et là arrive l'étape cruciale, la plus importante de toutes, cette fameuse pause. C'est le moment où l'on observe l'émotion sans se laisser emporter. Et c'est seulement après cette pause que vient la réponse. Une réponse qui est choisie, et non plus une réaction qui est subie. Ok, donc ça c'est ce qui se passe à l'intérieur. Mais cette maîtrise de soi, elle n'a pas qu'un effet interne. Son impact sur les autres est redoutable. Pourquoi? Parce que ce calme, loin d'être un vide, agit en fait comme un miroir. Cette phrase, elle résume parfaitement la dynamique. C'est connu, la nature humaine a horreur du vide. Une conversation, c'est pareil. Quand on reste silencieux face à son interlocuteur, on crée un vide, un espace inconfortable. Et que se passe-t-il? Pour combler ce malaise, l'autre personne va continuer à parler. Et souvent, elle va en dire bien plus que ce qu'elle avait l'intention de dire au départ. En essayant de remplir ce vide, la personne en face expose involontairement tout son jeu. On peut commencer à déceler ses vraies intentions, à voir les arguments qu'elle garde en réserve, on peut même sentir son niveau de confiance ou au contraire sa nervosité. Le silence devient alors un outil incroyablement efficace pour récolter de l'information. Tout ça, ça nous amène à une conclusion assez forte, à une sorte de redéfinition de ce qu'on appelle la force. Le vrai pouvoir du calme, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une absence d'opinion. Non, c'est la manifestation d'un choix parfaitement délibéré et d'une force intérieure immense. Le point essentiel à retenir, c'est celui-ci. Le pouvoir véritable, ce n'est pas de se taire juste pour se taire. C'est d'utiliser le silence comme un outil pour choisir le bon mot au bon moment. C'est cette maîtrise de soi qui permet de sélectionner la réponse la plus efficace, la plus percutante. En fait, le silence n'est pas un vide, c'est une arme chargée. On va terminer avec cette petite question. Dans un monde qui est de plus en plus bruyant, où tout le monde se bat pour avoir le dernier mot, peut-être que l'avantage ultime, la force la plus redoutable, ne se trouve pas dans ce qu'on dit, mais dans tout ce qu'on choisit avec une grande sagesse de ne pas dire.